4 choses infaillibles à savoir avant de se lancer dans l'agriculture. Si vous avez un projet dans le domaine de l'agriculture en 2026, il est très très important de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Combien sont ceux qui se sont lancés dans le domaine agricole se sont cassés la figure? J'ai eu à voir des personnes sur les réseaux sociaux en train de parler de 16 ans, 10 années d'échec dans le secteur agricole. Comment pouvons-nous passer, après plusieurs années, à entreprendre dans le même secteur et échouer encore? Il y a problème. Et selon cette dit de cette dame-là que j'admire beaucoup, qui prend la peine de pouvoir conseiller, moi, certaines personnes disent que préfèrent prendre des conseils de ceux qui ont réussi dans un domaine précis afin de pouvoir développer. Je n'en disconviens pas. Mais il est très important de pouvoir écouter certaines personnes qui ont échoué afin de mieux se préparer, afin de pouvoir réussir. Et dans les propos de cette dame-là, elle avait mentionné arrivé à un certain moment plus de 6 à 8 années d'échec, puisqu'elle produisait, il y a eu manque de confiance, les vols, les arnaques, et même parti plus loin, enfermer même, traduit le chef du village en justice, qui a été condamné à la dernière minute, on n'a plus vu le chef. Le gestionnaire qui a été enfermé, les ouvriers qui ont pris leur part dans les activités, puisque c'est c'est un champ à plus de 30 hectares de production. Ces personnes se sont bien servies et même elle a loué des fonds afin de pouvoir mettre ses ouvriers à l'aise. Étant évidemment chef d'entreprise en Europe, elle a décidé de mettre les mêmes services en Afrique afin que, comme les ouvriers agricoles en Afrique sont payés très bas, elle a décidé d'oser de monter le niveau en les payant, en donnant des primes et en promettant des primes après production. Si l'objectif était atteint, tout ça, c'est bien. Pourquoi est-ce qu'elle a échoué donc? Mettre bien les ouvriers, payer bien ses employés, payer bien les responsables et qui d'ailleurs, ces mêmes responsables, sur parcelle, où je disais, donner des prix x2, x3 aux propriétaires. Si la production devait être partie sur 2 millions, le gestionnaire appelle et demande 6 millions pour la production. Elle donnait parce qu'elle se disait que l'agriculture était rentable. C'est après avoir mieux s'éduqué et qu'elle a compris que plusieurs échecs, décidé de venir s'installer sur place en Afrique et dormir même à la ferme et retourner 2 jours en week-end en ville, qu'elle a eu un peu, de bénéfices. Et lorsqu'elle est répartie, encore les mêmes histoires se sont répétées. L'absence dans le domaine agricole, quiconque veut entreprendre dans le domaine agricole, il y a des activités qu'il ne faut pas s'intéresser. Surtout vous entendez les personnes qui gèrent les fermes à distance et autres. Ça a été une grâce pour vous. Mais la majeure partie des ouvriers agricoles en Afrique, si vous vous amusez à entreprendre dans l'agriculture à distance, vous n'allez jamais avoir des retours sur investissement. Je dis bien jamais, parce que vous n'avez jamais été sur place. Et tenez-vous bien, lorsqu'elle était sur place, parce qu'elle est partie, elle dormait à la ferme,
le vendredi soir est rentré. Évidemment, il n'y avait pas trop de vols, mais elle trouvait qu'il y avait certaines activités qui n'étaient pas faites. Seulement que 2 jours d'absence. Les 4 choses infaillibles que je vais prendre la peine de pouvoir étaler dans cette vidéo vont te permettre à toi, jeune entrepreneur agricole, d'être plus excellent afin de réussir dans le domaine de l'agriculture. La première chose qu'il faut savoir, c'est la jeunesse de la semence. Nous accumulons des coûts énormes dans l'agriculture parce que nous n'avons pas en majeure partie maîtrisé la semence. Quand on voit actuellement les semences OGM, qui sont des organismes génétiquement modifiés et autres, il faut savoir que ce sont les grands groupes agro-industriels qui détiennent cela. Et ces semences coûtent très cher. Mettez-moi en commentaire combien est-ce que vous achetez votre semence de tomates dans vos différents pays. Ça coûte des yeux. Mais pour toi qui viens de la diaspora, pour toi ce n'est pas un problème. Tu as de l'argent. Puisque tu sais que l'agriculture, voilà, donne gros. Tu vas acheter les intrants et autres, tout en ignorant que la majeure partie de l'agriculture ou des agriculteurs échouent les projets même sur la semence. Dès le départ, si vous choisissez mal votre semence, vous serez obligé de pouvoir acheter des tonnes et des tonnes d'intrants. Quand on voit nos semences paysannes, soi-disant qu'ils ne produisent plus trop à l'hectare, mais est-ce que vous avez les moyens nécessaires, toi débutant, de pouvoir acheter des engrais, de pouvoir acheter des herbicides, de pouvoir acheter des fongicides, de pouvoir même remplir tout ce qui est comme intrants agricoles, chimiques, afin de pouvoir être plus rentable. Si vous avez de l'argent, et pour cela, tu te lances sur 30 hectares comme la dame, est-ce que vous savez que pour pouvoir exploiter ces 30 hectares-là, la semence va coûter très cher et aussi d'autres qui suivent. Quand tu achètes la semence, il faut passer au traitement. Donc, il est très important, dès le départ, à toi, tu veux te lancer dans l'agriculture, de faire le choix de la semence, de qualité, même si ça rapporte très peu à l'hectare. Cela va te permettre de pouvoir connaître la culture et de pouvoir maîtriser. Maintenant, si tu veux faire de façon industrielle, cela n'engage que toi. Là, au départ, tu maîtrises ta semence. Et même si tu vas prendre les semences importées, tu as de l'argent, tu as eu à pouvoir, voilà, exercer, voilà, commencer l'activité avec cette semence dont tu maîtrises. Et l'autre semence, tu peux t'adapter puisque tu as les moyens, tu vas structurer cela. La deuxième chose qu'il te faut, c'est la formation. Et c'est là que certaines personnes échouent. Il faut se former afin de ne pas être dupé. Il faut se former afin de ne pas être surchargé de prix. Comme l'exploitation d'un hectare de cacao, une personne va venir te dire des millions. L'exploitation d'un hectare de poivre qui peut-être peut tourner autour de voilà, 10 à 15 millions jusqu'à la production. D'autres personnes vont te réclamer par exemple voilà, des millions par mois afin de pouvoir structurer cela. Et donc, il y a plusieurs choses qui rentrent dans la formation. Je veux cultiver le poivre, je dois impérativement me former dans la culture du poivre. Je veux cultiver le cacao, je dois impérativement me former dans la culture du cacao. Évidemment, si vous avez besoin d'un accompagnement d'implémentation, voilà, à distance, dans le domaine du cacao, vous pouvez nous contacter, évidemment, nous allons élaborer cela.
Non seulement ce n'est pas l'implémentation du champ qui compte, mais quelles sont les stratégies, voilà, qui peuvent vous permettre de pouvoir être plus rentable sur 1 hectare. Cela est très important, de pouvoir être plus rentable sur 1 hectare. Il vous faut une bonne formation. Loin de là, nous, de disposer de formations, je dis que je ne dispense pas de formation maintenant, mais je peux vous accompagner étape par étape à pouvoir implémenter votre projet. Alors, la formation va te permettre de pouvoir connaître les B.A.B.A, que ce soit dans l'élevage, la formulation de l'aliment, comment est-ce que tu dois traiter les maladies. Donc, si vous n'avez pas une formation, vous allez prendre les ingénieurs, certes. Vous allez prendre les vétérinaires, certes. Mais c'est de l'argent. Et s'ils sont malhonnêtes, ils vont vous demander plus. Pour un produit qui va coûter 5 000, ils vont te demander 20 000 francs. Ils vont te demander 50 000 francs. Pour voilà, des intrants qui vont vous coûter peut-être, je dis n'importe quoi, 300 000 francs la tonne, ils vont vous demander 600 000, 700 000 la tonne. Alors que lors de ces formations-là, vous prenez la peine de questionner votre formateur. Si, puisque je fais dans les cultures de cacao, 1 tonne d'engrais de telle qualité, de tel nom, peut nous revenir à combien? Et au formateur, vous dit que si vous voulez faire cette culture-là, voici ce qu'il vous faut, voici ce qu'il vous faut. Et un business plan, voilà, suit votre formation. Vous avez au moins l'idée de vos différentes dépenses que vous devez faire. Sinon, si vous vous engagez comme ça, vous avez vu quelqu'un sur les réseaux sociaux et surtout les parachutes maintenant, business, un champ agricole clé en main, vous allez drastiquement, je dis bien drastiquement, échouer. Donc, comme 3e point, vous devez gérer l'imprévisible. Ici, l'imprévisible, c'est quoi? J'ai eu à regarder, voilà, un podcast d'un entrepreneur qui disait que lui, quand il partait investir en Afrique, il avait géré 15%, voilà, de vols. C'est-à-dire, dans son budget, il a géré 15% de son chiffre d'affaires lié au vol. Et même, ça peut partir plus. Donc, les imprévus peuvent être, par exemple, vous pouvez mettre votre culture en place. Il y a une forte tempête, une pluie, et ça vient terrasser votre, voilà, peut-être votre bâtiment, ou enlever le toit de votre bâtiment, ou détruire même votre plan. Vous devez refaire. Ici, on ne dit pas que voilà, parce que quand tu vas construire ton bâtiment et tout ça, si ça a été emporté par le vent, c'est que c'est pas mal fait. Même si c'est bien fait, il faut prévoir quelque chose à côté. Au cas où ça va capoter, tu peux le faire. Au cas où tes cultures ne rentrent pas en production à temps. Par exemple, nous qui voulons nous lancer dans les cultures pérennes, par exemple le palmier à huile, par exemple le cacao, par exemple le café, il faudrait que vous puissiez avoir des imprévus à côté. Si 2, 3, 15, 20 pieds meurent, je me dois d'acheter des pieds pour pouvoir vite remplacer. Parce que si 2, 3, 5 pieds meurent et que ça rentre en production, la rentabilité n'est plus énorme. Parce que la rentabilité commence par le pied de cacao, par le pied de palmier, par le pied de bitacola. C'est ça qui commence à être rentable. Donc si vous perdez 10 pieds, 20 pieds de cacao, 50 pieds de palmier à huile, vous voyez en termes de quantité de production papier, vous voyez combien est-ce que vous perdez. Donc ces imprévus-là vont vous permettre de pouvoir acheter les plants et de les remplacer rapidement. Et c'est un processus. Le domaine agricole, on ne devient pas riche du jour au lendemain. C'est un processus, un idéal de vie. La richesse dans l'agriculture. Vous voyez cette dame qui raconte ses 16 ans d'échec, non pas parce qu'elle a échoué complètement, mais elle a eu des moments, voilà, de bénéfices. Donc ce sont ces leçons-là qui leur ont permis de pouvoir exceller maintenant dans ce domaine. Et devinez bien, lors de ses propos, elle avait 4 hectares et demi de cacao qui avait commencé à rentrer en production 4 années. Imaginez, le cacao avait commencé à produire. Il y avait une dame qui était juste à côté. Et comme elle cultivait ses légumes et autres, en période sèche, elle a commencé à, voilà, à faire les brûlures de son champ pour pouvoir mieux exploiter. Malheureusement, le feu a pris le champ de la dame.
quasiment à peu près tous ces 4 hectares et demi là sont partis en fumée. Et il faut reprendre. Ça fait partie des imprévus, messieurs. Ça fait partie des imprévus, mesdames. Donc, ayez toujours des imprévus au cas où. On ne dit pas que cela va attirer des mauvaises ondes. Mais si vous exploitez un hectare et que vous avez mis 10 millions de francs ou 20 millions de francs dedans pour votre culture, la première des choses des imprévus qu'il faut comprendre est que s'il y a brûlé, ayez au moins 10% de cette somme-là comme imprévu afin de pouvoir gérer les occasions. C'est très important. Le quatrième point infaillible qu'il vous faut, c'est le choix de la culture. Pour vous jeunes, pour vous, membres de la diaspora, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, je dis bien dans l'agriculture, et que vous n'êtes pas encore prêt à rentrer, l'idéal serait de vous lancer dans les cultures pérennes. Ça, c'est très important. Parce que dans les échecs de cette dame que j'ai eu, voilà, si je me rappelle bien, je vais mettre un peu, la page de cette dame-là, parce qu'elle partage, voilà, d'énormes conseils dans le domaine agricole, et surtout, elle avait réalisé plusieurs épisodes sur les 16 années d'échecs dans l'entrepreneuriat agricole en Afrique, qui est très, très important à suivre étape par étape. Mais voilà, ça va vous édifier aussi. Donc, le choix de la culture ici est très important. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé avec les cultures de bananes. 30 hectares de bananiers plantants. Imaginez. Même si vous avez fait de gauche à droite, obtenir des contrats et autres. Mais pour une personne qui n'a même pas pu gérer un hectare de bananiers plantains, commence avec 30 hectares. Vous voyez comment c'est catastrophique. Après, elle a fait le gombo. Alors qu'on sait que le gombo, c'est 45 jours. Et lorsqu'elle était là, elle est vite rentrée dans la production et avoir des bénéfices. Mais quand elle a quitté, oh, ça échoue. Donc, impérativement, les cultures à moins d'un an, pour toi, tu te retrouves à la diaspora. Si tu veux faire, c'est que j'avais fait une vidéo, c'est que tu as une personne de confiance et de qualité. Si vous n'avez pas cela, ne vous lancez pas. Et le choix de la culture ici doit se baser sur des points stratégiques. Je vous conseille ici les cultures pérennes. Les cultures pérennes sont propices à toute personne qui ne réside pas en Afrique désirant investir dans le domaine agricole. Pourquoi? Je ferai une vidéo plus détaillée sur l'importance de l'entrepreneuriat sur les cultures pérennes pour toi, jeune de la diaspora, si tu es à distance. Parce que cela va vous permettre, vous avez un calendrier, que ce soit l'entretien, que ce soit tout ce qui roule autour. Parce que dans l'agriculture, c'est l'entretien qui détermine la rentabilité. Et je ne cesse de répéter sur cette chaîne, la rentabilité d'un projet ou d'une entreprise dépend du coût d'investissement et les bénéfices qu'engendre l'investissement. On investit 10 millions, on investit 15 millions dans une culture. Qu'est-ce que cette culture peut nous apporter? Alors que ces cultures pérennes-là n'exigent pas fréquemment votre présence sur le terrain. Tu peux prévoir même par exemple comme les cultures de palmiers à huile, prévoir peut-être 2 nettoyages par an. Et selon le calendrier, quels sont les apports d'intrants que tu dois faire? Tout cela même, dès le départ de la mise en place, sur ton champ, tu peux prendre peut-être une personne qui se trouve sur le champ, ou si tu ne fais pas du tout, il y a d'autres stratégies. Tu achètes tous les intrants. Dans une pièce, tu fermes, et il y a un gardien qui est là, qui s'occupe. Et dans les cultures pérennes, tu peux commencer même avec 10 hectares, ça ne dérange pas. Il faut savoir que ta zone, il y a la main-d'œuvre, il y a des personnes capables de pouvoir faire cela. S'il y a 2 nettoyages par an, s'il y a 3 nettoyages par an, tu sais que par hectare, je dépense, je dis n'importe quoi,
30 000, 35 000. Donc, par 10, fois 10, ça fait le nombre que tu dois payer. Et quand ça arrive, il y a des personnes qui sont là, ils finissent de nettoyer, tu décaisses l'argent. Et ça maintenant, ce n'est pas une pression que tu dois rentrer en Afrique 2 fois par mois ou 2 fois par an. Même si vous entreprenez en Afrique, vous êtes en Europe, vous rentrez 2 fois par an, vous pensez que c'est beaucoup? Vous allez perdre. Donc choisissez des cultures très stratégiques qui peuvent vous permettre de pouvoir avoir gain de cause. Cette dame en question, au début, elle faisait même 2 mois en Afrique. Quand elle rentre en Europe, c'est la merde. Elle peut rentrer 2 fois par an, 3 fois par an. C'est quand elle a décidé de s'installer plus de 2 ans qu'elle a eu le retour. Donc, le choix des cultures doit être stratégique en fonction de ton temps, surtout si tu es salarié ici en Europe. J'espère que ces 4 facteurs-là vous ont plu et vous saurez comment vous organiser afin de pouvoir être rentable. Il est très important de respecter ces 4 stratégies-là. Les 4 choses infaillibles pour toi, jeune entrepreneur agricole, afin de réussir, il est très important d'appliquer ces 4 choses-là. Donc, nous sommes à la fin de notre vidéo. Voilà, désolé si je ne me suis pas présenté. Pour toi qui viens de nous rejoindre sur cette chaîne, je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur, négociant des matières premières. Je suis spécialisé dans la culture pérenne, telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile, et le bitter cola aussi, la cola acuminata, appelée cola tout simplement. Je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international, surtout dans la phase de la politique agricole que cette année, nous allons plus mettre en avance. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus, car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Notez bien, cette année 2026, je vous prodige des conseils en termes de stratégie d'investissement dans le domaine agricole, précisément dans les cultures pérennes à distance. Et ces coachings de 30 minutes sont à des prix imbattables de toute concurrence. Il est très important de pouvoir se tourner vers ceux qui ont de l'expérience en termes de conseils agricoles afin de pouvoir mieux réussir vos différents projets. Donc, sur ce, si besoin, n'hésitez pas à me contacter sur dans la barre de description, je laisse ce numéro standard afin de pouvoir échanger évidemment avec vous et de pouvoir être plus excellent et plus performant dans n'importe quel type d'investissement agricole en Afrique. Prenez soin de vous. N'oubliez pas à vous abonner, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous, à commenter évidemment parce que j'ai constaté que vous regardez, vous ne commentez pas, vous ne likez pas. Mettez des likes. C'est en ça que YouTube va partager cette vidéo à plusieurs personnes d'entre vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Ameteo. Ciao.